Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau jour de ce vlog. Je suis désolée pour ma tête, je sors de la douche. Il est 18h, un peu moins de 18h je crois. On est le mercredi 15 mai, il me semble que c'est quelque chose comme ça. Je me réveille de ma sieste, donc je me suis dit que j'allais quand même me laver avant de vous voir. Parce que vu la tête que j'avais avant à la douche, je pense que je vous aurais fait peur. Donc je me suis dit que j'allais vous prendre aujourd'hui. J'ai pas grand chose à vous dire, mais dans les derniers clips que vous avez vu ma nouvelle coiffeuse. Donc je voulais quand même vous montrer ce qu'il en était. Vous avez eu des petits clips mais pas parlé, donc je me suis dit que j'allais quand même vous montrer maintenant. Le bordel déjà, mais bon, c'est pas grave, je vais vous montrer. Comme vous l'avez vu, j'ai acheté du coup la fameuse coiffeuse que tout le monde a. Bon, c'est le bordel, on regarde pas. Ça, faut que je vous montre aussi. Et du coup, j'ai rangé tout mon make-up à l'intérieur. Je vous avais dit oui, mais je veux une collection minimaliste, machin truc. C'est certain que je voulais réduire ma consommation de maquillage. Cependant, je suis quand même une passionnée, même si je me maquille pas des masses, je reste quand même passionnée par le maquillage. Et ces derniers temps, j'ai fait pas mal de petites commandes de make-up que je vous ai pas parlé d'ailleurs. Faudrait que je fasse une vidéo test de tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté le Super Bébé Concealer. Ça, je me suis rendu compte que c'était testé sur les animaux, donc ça m'embête. Mais bon, pour l'instant, je les garde. J'ai aussi acheté la petite poudre rose, vous savez, de chez Huda Beauty. Je sais plus ce que j'ai acheté dernièrement. J'ai racheté le mascara comme ça pour NYX. J'ai d'autres produits make-up qui arrivent, donc je me suis dit pourquoi pas vous refaire des vidéos make-up, ça me manque un petit peu. J'ai toujours pas testé la palette que j'ai eue à Noël, elle est à l'envers. J'ai toujours pas testé, donc ça serait bien de la crash test un petit peu. Je reçois un nouveau produit lèvres, des produits pour le teint, je sais plus ce que j'ai acheté, des produits pour les yeux. Enfin bref, on reçoit un peu tout ça et je vous ferai une vidéo make-up, je pense. En tout cas, il y a des chances. Et elle reste quand même assez large, je trouve. Il n'y a pas énormément de place dessus, mais c'est un dessus en verre et ça c'est bien pour nettoyer. Le problème c'est qu'il se raye vraiment trop vite. J'ai déjà des rayures dessus, je sais pas si vous verrez, mais des rayures quand même assez grosses. Comptez vous poser là, mais du coup je vous prends à la main. Ici c'est pas trop sa place, mais pour l'instant on va le mettre là. Hein, ni vu ni connu, voilà. Et au fond j'ai mis mon siège comme ça qui était de base dans le salon. Je pense que vous le connaissez et ça me fait un petit point lecture, donc je suis très contente. Puis des fois quand je suis là, mon homme, enfin la seule fois où j'ai été là, mon homme il est venu s'installer là à côté de moi, donc je trouvais ça plutôt mignon. Seul bémol de cette coiffeuse, c'est qu'il n'y a pas là. Bon, après c'est censé être contre un mur, mais du coup ça fait dégueulasse, ça fait bois pas très beau. Bon, c'est pas grave, c'est un détail. Donc voilà, j'ai mis le siège et du coup sur le fond ça donne ça. Ça c'est mon homme qui a arraché le mur quand il a enlevé ses posters, enfin c'est pas des posters, mais quand il a enlevé ce qu'il avait affiché au mur. J'ai laissé mon étagère Vinted ici. En fait, c'est tous les trucs que je vends sur Vinted. D'ailleurs, je vous mettrai mon Vinted en barre d'informations si ça vous intéresse. Il y a les produits terminés ici qu'il faut que je filme aussi cette semaine. Il faut que je vous montre ça et ça là. Je vais le faire maintenant parce que sinon je le ferai pas. Ah oui, accessoirement, j'ai acheté la chaise sur laquelle je suis assise aussi. Je sais pas si je suis fan de cet angle. Ouais, bah pourquoi pas. Faudrait juste que je range les deux étagères du coup. Je me suis lâché les cheveux pour qu'ils sèchent à l'air libre et je voulais vous montrer. J'ai une commande Yepoda à vous montrer. J'ai acheté à Primark puisque dans la dernière vlog vous avez dû voir que nous sommes allés en Espagne pour aller à Port Aventura. Et qui dit Espagne dit quand même que je vais faire un peu les magasins. Voilà. Au final, on est allé juste à Primark. C'est pas très grave, ça me va très bien. Et j'ai évidemment fait quelques emplettes. J'ai pas acheté grand chose, honnêtement. Mais j'ai quand même fait des petits achats. Mes cheveux sont mouillés, ça me dérange. Ils sont pas démêlés par contre. Donc je vais vous montrer ça. Faut que je filme un TikTok aussi. Mais je suis lessivée, ça se voit. D'avoir acheté la coiffeuse, ça m'a donné un petit regain de motivation. Donc c'est très bien. Combien elle va rester, je sais pas. Mais on verra bien. En fringues, j'ai juste pris un petit pyjama vert comme ça. Il donnera rien, mais je vais pas le mettre porté, il est sale. Je vais juste vous le montrer avant de le mettre à la machine. Il est tout froissé parce que évidemment il était en boule dans la panière. Avec un petit haut comme ça. Et en tant que pyjama, c'est très très bien. J'ai pas de vrai pyjama. À chaque fois j'ai des shorts de sport ou des gros t-shirts à mon homme. J'ai toujours des pyjamas un peu approximatifs. Donc là je me suis dit il est très beau. Je vais l'acheter un vrai pyjama que je puisse mettre le soir et aussi le matin quand je veux traîner plutôt que de mettre des conneries. Ça va très bien, hein. Je dis pas que ça suffit pas un t-shirt comme pyjama, mais on a un truc qui aille ensemble. Ensuite j'ai pris des ongles comme ça, c'est juste des ongles à coller parce que quand je fais mes faux ongles, je peux pas les garder longtemps vu que je travaille dans l'agroalimentaire, donc j'aime bien avoir un truc rapide plutôt que des gros formats d'ongles que j'achète chez les grossistes ou même à Primark. Ils sont pas prélimés, c'est des trucs qui sont longs comme ça et là au moins c'est des petits tips comme ça et vous avez juste à les coller. Ils ont déjà cette forme là. Il y avait plusieurs formes différentes, il me semble, il y a que 100 pièces, ça coûtait quand même 4 €, mais je me dis ça suffit amplement tout ce que j'en mets. Le gros truc que j'ai acheté c'était des chaussures noires comme ça en taille 38, c'est 12 €. Je crois que le pyjama c'était 15. C'est des chaussures noires, il m'en faut parce qu'avec le chant que j'ai repris, on fait un concert le 21 juin et je suis choriste dans certaines chansons. Pour les choristes on doit être habillé tout en noir et j'avais pas de chaussures noires, donc c'était l'occasion. Des petites chaussettes, évidemment, qui n'achète pas de chaussettes en allant à Primark? Elles étaient trop mignonnes. J'ai pris un pack comme d'hab, à chaque fois que j'y vais je prends des chaussettes de toute façon. 4 € aussi, donc très contente. Alors par contre il me semblait qu'avant on disait d'aller à Primark en Espagne puisque c'était moins cher. Alors je vois pas trop la différence avec les prix français, peut-être sur certains articles, mais franchement je vois pas trop la différence avec les prix français pour l'instant. J'ai juste pris une ceinture comme ça dont je me suis déjà servi quand on était en Espagne, donc j'ai enlevé le prix, il me semble que c'était
7 € et une ceinture beige comme ça, simple. Je me suis dit que c'est simple et efficace plutôt que de prendre du noir à chaque fois. J'ai pris du beige, ça change. J'ai pris en fringue 2 body comme ça. Donc le noir a déjà été porté, je pense que vous pouvez le constater. J'en ai déjà cassé un puisque je suis pas très patiente et que j'ai voulu arracher les lanières, vous savez ça là, les lanières chiantes là. Et j'avais pas de ciseaux sous la main et j'ai déjà troué le body. Pas très grave, mais bon, ça fait un peu chier. Bon, je les ai payés 8 € chacun et le beige, je l'ai pris comme ça aussi, c'est le même, juste qu'il est beige. Et je l'ai pas encore mis lui, je suis en galère. Et ça là, ces trucs horribles là, ces trucs là, je vais plus les arracher, je vais les couper au ciseau. Beige, très mignon, c'est un petit peu échancré, mais pas trop, je trouve. Un petit peu quand même. Moi je préfère quand c'est échancré parce que au moins il n'y a pas la trace sur le jean. Elle aussi, elle m'a vraiment bien servi. C'est une veste à capuche comme ça, simple, un hoodie simple en fait, juste une veste comme ça. Beige parce que pareil, j'avais envie de changer du noir, j'ai tout le temps du noir, je voulais prendre en beige. Et elle m'a bien servi puisque j'avais pris que des pulls, parce que je me suis dit ouais il fait froid et tout, j'avais pris que des pulls et des bodys ou des débardeurs pour mettre en dessous des pulls. Donc il faisait clairement 30 degrés, donc je suis sortie juste en débardeur avec ça par dessus, ça m'est très bien allé. On a acheté des casquettes aussi, mon chéri aussi en a acheté une, on a fait un peu kitsch mais je m'en fous. On a acheté les mêmes casquettes mais avec nos initiales dessus. Ça c'est l'initiale du prénom de mon chéri parce qu'il s'appelle Théo. Donc du coup c'est un T. Et ça pour Julia. Et en fait moi je prenais le T et lui prenait le J. Et c'était trop mignon. Vous voyez on était tous les deux comme ça. C'était trop mignon et ça allait trop bien avec ma veste. Donc j'étais trop contente. J'avais fait une pierre de coups. Lui aussi a acheté des trucs. Je crois qu'il a acheté des chaussettes ou des trucs pas ouf. Enfin les basiques qu'on achète tout le temps en allant en Primark. J'ai pété les plombs sur la skincare. J'ai pris 2 masques plumping comme ça. Les masques repulpants made in Korea. Comme ça c'était je sais pas si c'est pas marqué le prix dessus. Je sais plus où c'était les masques. Je crois que c'était 1,30 € ou un truc comme ça chaque. C'est du made in Korea donc c'est pas testé sur les animaux. C'est bien marqué cruelty free en bas. J'ai hâte de tester. De base j'en avais pris un pour moi et un pour mes chéris mais on les a pas fait. Et le dernier que j'ai pris c'est un masque illuminateur pro vitamine B5, vitamine E. Pareil cruelty free avec triple hyaluronique acide complexe 1,30 €. Comme ça je me suis dit que j'allais tester. J'ai trouvé ça aussi, c'était en promo, c'était à 1 € le 2,50 €. C'est des patchs pour le nez à la niacinamide. C'est pour vous savez les pores et tout. Et mon chéri il a beaucoup de pores sur le nez donc j'ai pris ça pour lui. Il faudra que je teste. Je sais que c'est pas terrible les masques pour le nez mais j'ai pris 2 trucs comme ça. C'est vous savez les patchs pour les boutons à l'acide salicylique et au titri. Il y a 24 patchs par pochette, c'était 2,50 €. 2 €, ouais 2,50 €. J'ai pris ça mais on en parlera après. J'ai vraiment beaucoup moins de boutons donc je sais même pas si ça va me servir un jour. Dernier truc que je regrette de pas avoir acheté en 2 ou 3 exemplaires, c'est des patchs pour les yeux au rétinol. Ça coûtait 2 € et quelques aussi et en fait je pensais que c'était qu'un seul patch qui avait, enfin que 2 patchs qui avaient dedans. Et je suis dégoûtée parce que ça c'était vraiment pas cher. J'ai checké là tout à l'heure, je dis je sais pas mais j'ai checké. Pourtant c'est écrit en espagnol donc je comprendrai rien. Bon je sais pas, en tout cas c'était entre 2 et 2,50 €, un truc comme ça. Voilà pour Primark, mon petit haul Primark. Donc j'ai hâte de tester toute cette skincare. Je pense y retourner pour les soldes, pas en Espagne mais à Primark. Et le dernier truc qu'il faut que je vous montre, c'est mon colis Yepoda. Parce que je vous ai dit que j'allais vous donner mon avis dans les produits terminés, mais je voulais quand même vous faire un haul. J'ai évidemment repassé commande chez eux. Par contre il y a un truc qui me gonfle, c'est qu'ils livrent uniquement par la poste. Donc moi j'habite au 5e étage, c'est fermé en bas dans mon immeuble. Personne ne peut rentrer hormis les gens qui ont la clé. Ce n'est pas à interphone, c'est à clé serrure. C'est à dire qu'à partir d'une certaine heure la porte est fermée. La poste ne peut pas me livrer. Donc à chaque fois je me tape des recommandés et ça me gonfle d'aller chercher à la poste. Clairement j'ai pas que ça à faire. Donc si je fais livrer chez moi c'est pas pour aller le chercher dans un truc de vraiment c'est un truc d'assister. Ce que je suis en train de dire c'est horrible. Mais vous comprenez, si on se fait livrer chez nous c'est que on a envie que ça arrive chez nous, on n'a pas envie d'aller chercher ailleurs. Voilà. Si j'avais envie d'aller chercher ailleurs je le prendrais en point relais. Mais il n'y a pas à point relais donc ça me gonfle. Je trouve que ça met une plombe à arriver quand même. Ça met entre 10 et 15 jours à arriver. Je trouve ça assez long. Franchement bon, déjà il faut compter 5 jours avant que j'aille les chercher à la poste donc forcément. Après les colis sont toujours très mimi. Là j'ai enlevé mais il y a plein de petits frisures roses comme ça à chaque fois dans le colis qui sont pour le plus grand bonheur de mon chat. Là cette fois-ci j'ai recommandé quelques trucs que j'avais acheté de base la première fois et d'autres nouveautés. En premier on avait une petite lingette en cadeau comme ça que j'adore, je m'en sers pour ma lotion. Et après ça se présente comme ça donc c'est très beau, je trouve c'est très assorti les packaging et tout. En deuxième cadeau j'ai eu un petit pinceau comme ça pour appliquer les masques je pense. De toute façon c'est quasiment toujours tout le temps en solde et il y a toujours des codes promo. Donc vous payez jamais des trucs plein pot. Ça je trouve ça cool. Après ça reste une marque qui est quand même pas chère mais qui reste quand même un petit peu plus chère que certaines marques de cosmétiques. Mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est une marque qui est très bonne qualité. Franchement je pensais que c'était que des trucs d'influenceurs, de machin. On a des codes promo, on passe. Franchement j'ai été bluffée des résultats. Je pense que vous le verrez. Je suis absolument pas maquillée. Je sors de la douche et j'ai absolument aucune imperfection hormis là. Mais c'est tout et encore elle se voit pas. Ma peau va tellement bien depuis, enfin tellement mieux depuis que j'utilise Yepoda franchement. J'utilise pas Yepoda dans toutes les routines
de ma skincare, puisque là c'est pareil, j'ai commandé des produits que j'avais pas achetés et qui sont en complément de ce que j'ai déjà. J'avais pas pris de crème de jour, j'avais pas pris de booster, j'avais pas pris j'ai pas pris toute la gamme puisque ça reste quand même un prix. Je crois que j'en ai pour 90 € là, ou 70, en tout cas un petit peu moins de 100 €. Franchement j'ai vu une différence sur ma peau. On commence par la mousse nettoyante. Celle-ci je pense que je regrette un peu de l'avoir achetée. Non pas que je l'aime pas, elle est très bien, mais je trouve que c'est une formule qui est assez asséchante. J'adore parce que le packaging est en verre, donc on peut recycler, ça c'est vraiment cool. Je trouve qu'elle est un peu asséchante. Franchement elle nettoie très bien, mais elle nettoie tellement bien qu'elle assèche un peu. Ma cousine l'a testé du coup pendant qu'on était en Espagne. Elle qui a pas du tout le même type de peau que moi a trouvé qu'elle l'asséchait et elle n'utilise pas des produits coréens et tout ce qui s'ensuit. Elle utilise des produits de supermarché qui sont, voilà ma foi, ils font l'affaire. Et ça lui a fait sortir toutes ses imperfections, c'est-à-dire que ça lui a décapé la peau, on va dire. Décapé dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Dans le sens où ça lui a fait sortir des imperfections. Donc je pense que c'est une très bonne marque pour remettre votre peau à zéro un peu. Donc ça, le deuxième produit, ça je crois que c'est mon produit préféré de la marque. C'est le Mist Have. C'est un spray comme ça, c'est un spray bleu. Et c'est franchement, je crois que c'est mon produit préféré de la marque pour l'instant. Et je le mets quand je sors de la douche ou quand je viens de me nettoyer le visage en tant que brume ou lotion, ça dépend comment vous appelez ça. Le spray est tellement doux, c'est franchement, c'est une dinguerie. Ça sent bon, c'est frais, c'est agréable sur la peau. Ça permet d'enlever un petit peu le calcaire de l'eau parce que j'ai une eau qui est quand même assez calcaire et aussi d'apporter un soin hyaluronique sur votre peau. Et franchement je vous dis ma peau c'est choquant. J'essaie d'aller dans l'ordre. Ensuite ce que j'ai pris c'est le C-Boost Hero 15% de vitamine C, un sérum illuminateur. Franchement ça je l'ai vu passer de partout sur les réseaux sociaux. J'ai dit Juliette obligée de l'acheter. C'est simplement un sérum à la vitamine C, il est trop beau. Je l'ai vu passer partout sur TikTok et sur Instagram. Je l'ai pas testé. Ah il est assez ah ouais il est assez fluide quand même. Ah ouais pour illuminer, illumine ça. Ma peau elle a eu un glow instant. J'ai hâte de tester, franchement j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Fallait que je vous fasse cet unboxing avant de les tester. Je les range parce que je vais faire un TikTok. Je pense que vous avez compris. Donc ça je l'ai pas encore testé, ça fait partie des nouveautés que je vais essayer. Franchement j'ai aucun doute sur la marque Yepoda. Je pense que ma peau elle va être glace skin. Vraiment ça va être une dinguerie. Je suis trop contente parce que franchement c'est vraiment une marque. Je mets de l'argent parce que je sais que c'est de la bonne qualité. Sinon je mettrais pas de l'argent. J'ai pris évidemment Make My Day Cream, donc la crème de jour. Évidemment qu'il fallait que je teste leur crème de jour. C'est une crème qui est verte. Donc je pense qu'elle doit traiter aussi les rougeurs. Oh, j'adore leur packaging, vraiment trop satisfaisant. Si plus. Par contre ce que j'adore aussi, je crois que je vous en avais déjà parlé, c'est qu'ils vous expliquent comment on l'applique. Ça paraît bête mais des gens ne savent pas. Ils expliquent aussi à quelle étape de la skincare on peut s'en servir. Donc là c'est marqué étape 5 pour le jour, good morning. Et on vous explique que l'étape 5 c'est, je sais plus où c'est. Là vous avez toutes les étapes avant de mettre. Donc en premier on utilise un cleanser, un nettoyant en huile. Après on utilise un nettoyant en eau, donc les mousses nettoyantes. Après on prépare donc avec celui-ci, le spray, ou une lotion ou enfin, tout ce que vous voulez. Après on traite, donc on traite avec un sérum qui a ici par exemple. Et ensuite on nourrit avec une crème et ensuite on protège avec un SPF. Et ça je trouve ça trop cool qu'ils expliquent tout parce que certains c'est vrai qu'ils sont pas au courant de tout ça, ou ils savent pas dans quelle étape ça se met, ou ils savent pas à quoi ça sert. Et c'est vrai que d'avoir toute une étape et d'expliquer comment on s'en sert et d'expliquer à quoi ça sert, mais franchement je trouve ça trop bien comme initiative. Les packaging sont trop beaux, c'est épuré, enfin franchement je commence à bien aimer cette marque. J'espère que c'est pas un coup de buzz et qu'ils vont rester dans le temps parce que pour l'instant je commence à m'habituer un peu à leurs produits. J'utilise pas que eux, j'utilise aussi Innisfree qui est une très bonne marque. Il me semble qu'ils sont cruelty free et pareil c'est des produits coréens que j'adore. Donc le dernier truc que j'ai pris c'est SPF 50. Donc c'est la dernière étape et c'est ce SPF là. Il me semble qu'ils ont un SPF 30 aussi si je me trompe pas, et j'ai pris 50 parce que je me dis que c'est le plus gros protecteur qu'il puisse y avoir. Je suis très blanche de peau comme vous pouvez le constater, donc quand je me protège je mets du 50 plus parce que sinon je sais que je vais brûler. Je ne bronze pas, je brûle. Mais vraiment trop mignon, j'adore. Franchement j'adore leur packaging et tout, trop beau. Voilà ma petite commande Yepoda, enfin ma petite. Je me suis motivée pour vous tourner ce vlog, comme ça je me suis dit au moins YouTube ils ont, que je repars en déplacement. J'arrive pas à fermer le carton, c'est en train de m'énerver. Voilà, c'est pas en déplacement d'ici peu de temps, dans 15 jours je crois, donc c'est pareil, il faut une vidéo. Il faut aussi... Oh Luna elle s'est rangée. Qu'est-ce que tu fais mon bébé? Qu'est-ce que tu fais? T'es rangée? Enfin bref, on n'était pas là pour ça, n'est-ce pas? J'ai un colis Vinted à faire aussi. Il faut que je vous filme ça dans la semaine parce que je commence à en avoir un petit peu beaucoup. Et ça prend la poussière. Il y a la poussière partout. Voilà, il faut vraiment que je le fasse demain, vraiment. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui, que je vais aller manger et essayer de me poser, même si je me réveille de ma sieste. C'est indécent ce que je dis, je vais retourner me coucher alors que je me lève de ma sieste, c'est quand même fou. Les longs week-ends, moi ça me va pas. Après je perds mon rythme, du coup ça me tue dans mon boulot. En tout cas, ça c'est fait. J'essaie de vous reprendre d'ici la fin de la semaine puisque je dois recevoir d'autres colis. J'ai un colis Sephora qui arrive aussi. Je crois que c'est tout. Tapez-moi sur le doigt, j'ai recommandé sur... Tapez-moi, franchement tapez-moi. C'est horrible, je suis la première à faire des leçons de morale, mais j'assume. On va voir Taylor Swift avec ma meilleure amie le 2 juin. Donc j'ai commandé ma tenue parce que franchement sur Vinted, les gens vous êtes des gros vendent 40
45 ou 50 balles une tenue que vous achetez sur Shein à 12 balles. Non, en fait clairement non. Je voulais un truc vraiment plus parce que je vais l'avoir qu'une seule fois et franchement c'est monumental les tenues que les personnes ont. Je voulais vraiment marquer le coup donc j'ai acheté ma tenue là-bas puisque c'était moins cher. Et je me dis pour porter une fois, ça me fait chier franchement clairement de mettre des seins et des nues dans une tenue. J'ai rien de festif dans mon dressing, c'était que des tenues simples. Non pas que ça passe pas à l'affaire mais quitte à aller voir Taylor Swift, je voulais quand même mettre le paquet. Donc j'ai commandé sur Shein. Ça fait pas longtemps que j'ai fait une commande mais bon c'est pas très grave, on fait tous des erreurs dans la vie. En tout cas je vais vous laisser parce que là je blablate, je parle. Mais c'est parce que je me sens seule je pense. Mon chéri est d'après-midi et je me dis que c'est pas plus mal que vous soyez avec moi en fait. Ça fait déjà une demi-heure que je tourne pour rien dire. Je vais vous laisser, je vous dis à demain ou à après-demain. Je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça.